bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Alors ce mois-ci, je suis très en retard parce que j'ai un mois très chargé. Donc je vous propose des petits tirages sentimentaux. Je vais les diviser. Là, ce sera les tirages relationnels. Je ferai des vidéos à part pour les tirages des célibataires ou de la vie émotionnelle. Donc pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes du portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Et on va faire le tirage signe par signe avec The Light Seers Tarot. Vous aurez bien évidemment les références dans la partie information de la vidéo. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Si ce n'est merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos souscriptions. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Allez, à tout de suite pour vos guidances. Taureau, tirage relationnel, c'est parti. Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? 3 de bâton. On a un partenaire qui souhaite se projeter, qui est vraiment dans cette situation où il ou elle se demande ce que sera sa vie avec vous dans 2 semaines, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, peu importe. En tout cas, il y a une projection vers l'avenir. Il y a l'envie de faire des plans et de voir ce que ça peut donner à long terme. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Alors que vous auriez plutôt envie de profiter des bons moments. Alors bien sûr, le 4 de bâton a quand même dans son essence même une notion de stabilité. Le 4, c'est quand même ce qui s'engage, ce qui dure, ce qui s'ancre, ce qui est stable, ce qui est pérenne. Donc, vous sentez bien dans cette relation, visiblement, ou en tout cas, vous avez une notion de continuité qui est là, qui est présente, mais vous avez en état d'esprit cette volonté de revenir à quelque chose de joyeux ou d'être dans davantage de plaisir. Le 4 de bâton, c'est je célèbre, j'ai envie de, je sais pas moi, de faire des bons repas entre amis, en famille, j'ai envie de prendre plaisir. On a vraiment cette notion d'être tranquille dans la situation et de se concentrer sur le plaisir. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à traverser ? Hop. Le jugement. Le passé qui se représente. Voici ce qu'il y a à traverser. Le jugement nous parle très clairement d'une situation passée, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine. C'est une situation qui se représente et qui demande à être évaluée. Donc, il se pourrait que soit il y ait l'un des deux anciens partenaires qui se présente ou qui amène des difficultés, qui n'a pas forcément disparu de la circulation. Si vous êtes par exemple dans une relation avec des ex-conjoints où il y a des enfants ou des choses comme ça, l'ancien partenaire a pu ne jamais disparaître, mais vient réactualiser quelque chose du passé, soit d'un conflit, soit vient ressolliciter votre partenaire. En tout cas, on a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut aussi être un vieux rêve que l'un des deux aurait souhaité réaliser et qui se réactualise. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, quoi qu'il en soit. Quelque chose d'ancien ou qui vient du passé se représente et demande à être évalué. Et c'est ça qui semble venir vous poser problème. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation ? Le 6 de Pentacle. Ok. Le 6 de Pentacle demande d'être généreux, demande de donner plus qu'on accepte de recevoir. Alors, c'est une notion assez étrange parce qu'on peut prôner l'équilibre, on peut se dire que c'est quand même beaucoup plus équitable quand les choses sont réciproques et parfaitement égales. Il n'empêche que ce 6 de denier va parler de la notion d'aide, aider quelqu'un, le soutenir, donner plus à un moment donné parce que l'autre n'est pas en capacité tout de suite. On a vraiment cette notion-là quand c'est en positif et quand il y a une notion de conseil en tout cas. Ok, bon. Alors, on pourrait penser que ce qui va aider, c'est que celui qui est malmené par la situation passée trouve du soutien et de l'aide auprès de l'autre partenaire. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 2 de coupe en négatif. Alors, hop, là, pour que vous puissiez bien les voir. Le 2 de coupe en négatif, il va quand même nous parler de conflit. La relation ne se passe pas bien, on est en difficulté pour trouver l'harmonie à deux.
Et donc là, on voit que venir mettre de l'huile sur le feu, on pourrait dire, hein, ne va pas arranger la situation, n'aidera pas la situation à se débloquer, à aller de l'avant. Voilà, donc très clairement, on vous dit ici, quel que soit le partenaire qui est, on va dire, bouleversé par le passé, ou en tout cas qui vient être perturbé par le passé, doit trouver du réconfort chez l'autre et non du conflit. Ok. Quelle est l'intention de votre partenaire par rapport à cette problématique? Le magicien. Ok. Il a l'intention, ou elle, hein, c'est le partenaire, d'être actif, d'être à l'initiative d'action, de démarrer quelque chose. Donc, il se peut que votre partenaire innove dans sa façon de réagir par rapport à la situation passée, si c'est le partenaire qui est concerné, et il se pourrait que le partenaire innove et essaye une nouvelle façon de faire, si c'est vous qui êtes confronté au passé, il se pourrait qu'il devienne attentif, à l'écoute, généreux, au lieu de rentrer dans les conflits. Vous, quelle est votre intention? Le pendu. C'est pas mal, parce que le pendu nous dit dans votre intention que vous avez envie de prendre un temps pour prendre de la hauteur et essayer de voir les choses différemment. Vous aimeriez avoir une vision différente des choses. Et ça, c'est plutôt positif, parce que on pourrait penser, ça ne serait pas le cas pour tout le monde, mais on pourrait penser que ce jugement-là, ce vin, c'est pas la première fois qu'il se représente. Et que peut-être vous n'y avez pas toujours réagi, on va dire pas de la bonne façon, parce que je ne pense pas qu'il y ait une bonne façon, mais en tout cas de façon efficace, ou en tout cas que ça n'ait pas produit un résultat qui vous convienne. Et donc, forte de cette expérience-là, ou fort de cette expérience-là, vous avez l'intention de prendre les choses sous un autre angle. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc soit le passé se représente pour vous, et vous cherchez du soutien chez le partenaire et vous avez l'intention de voir les choses différemment, soit c'est votre partenaire qui est soumis à cette résurgence du passé, et vous allez aborder les choses différemment. Ok, alors le résultat à la fin du mois, quel est-il? La grande prêtresse. Ok, il y a une période de réflexion, il y a une période où les choses vont peut-être s'intérioriser, on va essayer d'être à l'écoute de son intuition, on va aussi apprendre. La papesse, c'est vraiment, moi j'aime bien parce que je trouve elle représente le fait d'apprendre un mode d'emploi. Elle est dans la connaissance, hein, elle n'est pas forcément dans l'expérience, mais il n'empêche que quand elle essaye d'utiliser des nouveaux outils ou de voir les choses différemment, elle a besoin d'apprendre ça, elle a besoin d'apprendre comment faire. Et donc là, on voit que sur ce mois de décembre, les taureaux, il y a une notion d'apprentissage d'une voie différente de celle habituelle. Ok. Les conseils. Eh oui, on a 10 d'épée. Il faut en finir avec quelque chose de douloureux. Ah oui, il faut vraiment en finir avec quelque chose de douloureux. Hein. Ok, allez, la troisième. Ok. On va vous demander d'être courageux pour affronter la réalité et clore une situation qui fait souffrir soit vous, soit le partenaire, soit le couple en lui-même. Là, c'est très clair, il n'y a pas d'autre alternative qui vous est proposée. Hein. Vraiment, ici, le cavalier d'épée, c'est celui qui se bat courageusement, qui affronte les difficultés. Bon, c'est vraiment, si vous devez avoir une image en tête, c'est le prince dans les Walt Disney, là, vous savez, dans La Belle au bois dormant, celui qui va braver le dragon, qui traverse les épines, voilà, c'est vraiment celui-là, le cavalier d'épée. Hein. Il y va vite, fort, il a une capacité à réagir vite, à analyser très vite et à foncer vers son objectif. Et c'est quoi l'objectif? C'est d'y voir clair, de voir les choses en face telles qu'elles sont, de se rendre compte de la réalité et d'en finir avec quelque chose de douloureux. Alors bien sûr, on pourrait penser que vous en finissez avec cette relation dont on parle ici pour retourner vers le passé. Ça peut être une option possible, mais pas seulement. Hein. Vous pouvez aussi décider de clore avec le passé pour vous continuer à vous engager dans cette relation et vous projeter. Parce que c'est ce que le partenaire souhaite. Ok.
Bon, et bien voilà pour vous les taureaux sur ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques petites clés de compréhension si les événements collaient à ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en pensez ou ce que ça vous apporte. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Au revoir.